Bonsoir Romain. Bonsoir Claudia. Voilà. Alors Romain, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es ici en famille, tu es chez toi, d'accord? Tu as ta famille là en face de toi. Voilà, tu m'as également moi en face de toi. Nous, on sera à l'écoute là pour toi ce soir. On est là pour toi ce soir, pour t'écouter, pour t'entendre et pour t'aider surtout, d'accord? Donc on va y aller déjà avec une petite présentation te concernant. Donc tu es âgé d'une trentaine d'années, marié, donc depuis 6 ans, à une charmante dame, père de 2 enfants. C'est ça. Et ce soir, curieusement, tu décides de nous voir, enfin de nous visiter. Donc, la première des questions qu'on se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu tiens à nous dire aujourd'hui? Pourquoi tu es venu sur le plateau de Point d'accord? J'ai décidé... Allez, respire bien, parce que là, je suis sûre que tu n'es pas encore vraiment à l'aise. Assois-toi bien dans ton fauteuil, dans ton siège, assois-toi bien. Voilà, assois-toi bien. Voilà, c'est ton fauteuil. Reprends ton souffle, tout doucement. Voilà. Et sois à l'aise. Allez, parle-moi, je t'écoute. Vas-y. J'ai décidé de venir ce soir sur votre plateau parce que j'ai quelque chose d'important à dévoiler ce soir. À ma chère et tendre épouse que j'aime tant. Franchement, c'est pas facile. Mais je veux rompre le silence ce soir. Et à la fin, espérer avoir sa clémence et son pardon. Donc, si on te suit bien, c'est ton épouse que tu as décidé justement de faire venir ici sur ce plateau. Exactement. Parce que tu as quelque chose de très important, un aveu donc à lui faire. Un aveu. Pas facile vraiment. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu es avec cette femme? Enfin, 6 ans. Depuis 6 ans, tu es avec cette femme. Est-ce que tu as l'intention de lui dire aujourd'hui, depuis combien de temps est-ce que tu gardes ça secret? Depuis 6 ans de couple, cette femme m'a toujours fait confiance. Elle n'a jamais douté de moi. Et je ne lui ai jamais rien caché. Sauf cette action que je vais lui dévoiler ce soir. Alors, ça fait 22 mois, jour pour jour, que je tiens ce secret. Je n'en peux plus. J'estime que l'occasion est toute trouvée pour lui dévoiler ce secret. Pour lui dévoiler le secret. Alors j'allais te demander s'il t'arrivait souvent de cacher des choses à ta femme, mais tu l'as déjà dit. Non, c'est la première fois donc en 6 années de mariage. Exactement. En 6 ans de mariage que tu ne partages pas quelque chose avec ta femme. Et aujourd'hui, tu décides de le faire. Depuis 22 mois, donc à peu près 20 à 22 mois. 20 à 22 mois, d'accord. Donc à peu près 2 ans. 2 ans. Voilà, que tu tiens cette chose secrète. D'accord. Avant de savoir de quoi est-ce qu'il est question, est-ce qu'en 6 années de couple, votre vie a toujours été facile? Est-ce que les choses se sont toujours bien passées depuis 6 ans que tu es avec cette dame? Par la grâce de Dieu, depuis 6 années que nous sommes ensemble, nous avons vécu dans de bons termes. Nous avons été toujours heureux, à part quelques disputes qui sont liées certainement à l'habitude de tout couple. Nous n'avons pas eu d'incident majeur. Nous avons toujours été en de bons termes pendant ces 6 années de couple. Donc vous, en tant que chef de famille, vous prenez les décisions, vous les partagez à votre femme, qui elle, de son côté, en tant que femme soumise, effectivement, vous écoute et certainement s'active aussi. Elle a été toujours prompte à me suivre dans toutes les décisions que je prenais concernant la vie de la famille. Elle ne s'y est jamais opposée. Elle a été toujours cette conseillère, cette deuxième force à mes côtés. J'avoue que c'est une très bonne épouse. Alors, en parlant justement de famille, vous, dans quel modèle de famille est-ce que vous avez grandi? Avant de revenir justement à votre petite cellule familiale. Il faut dire que je suis issu d'une famille de 5 enfants, dont 4 dames. Je suis donc le seul fils de cette famille. D'accord. Et mon père et ma mère nous ont véritablement donné une bonne éducation. Nous avons également vécu vraiment dans une parfaite harmonie, sans jamais avoir vraiment des situations désagréables. Et j'ai toujours suivi mon père comme modèle, qui était le chef de famille, qui prenait les grandes décisions, et ma mère comme une femme toute soumise,
qui suivaient mon père dans cette prise de décision. Et c'est ce modèle de famille que j'ai eu à garder et que je réalise aussi dans ma vie de couple. Dans votre vie de couple aujourd'hui. Alors, est-ce que cette position de fils aîné ou de fils unique, finalement, vous a conféré certains privilèges dans votre famille? Bien sûr, cette position de fils aîné, fils unique, m'a conféré certains privilèges. Je me souviens lorsque j'ai perdu mon père avait des biens. Et lors des partages de ces biens, la maison qu'avait construite mon père m'est revenue dans le partage de l'héritage de mon père. D'accord. Ce qui veut dire que vous avez perdu votre père ou vos deux parents? Oui, j'ai perdu mon père. D'accord. Vous avez perdu votre père. Et à la suite, la mère également. Elle est partie un peu plus tard. Elle est partie un peu plus tard. D'accord. Donc, vos parents qui avaient les biens vous ont légué à vous, la maison. La maison qu'ils avaient. Et mes sœurs ont pu bénéficier des autres biens, en nature, les bijoux et autres, qui revenaient à ma mère. Donc j'ai pu garder la maison. D'accord. Donc je veux dire, la disparition de vos parents, vous les avez perdus pendant que vous étiez mariés? Vous étiez déjà mariés à ce moment-là, quand vous perdiez vos parents? J'étais déjà marié avec ma charmante épouse, qui, il faut le dire... Je suppose qu'elle a dû être d'une aide assez appréciable à ce moment-là. Elle a été véritablement un soutien pour moi, je l'avoue, sur ce plateau. Je me souviens de ces moments tristes. Je ne m'en revenais pas de ce départ brutal de mon père. C'était difficile pour moi. Mais cette femme a été d'une aide appréciable. Elle m'a soutenu, m'a fortifié. Elle était là lorsque j'avais besoin de quelqu'un. Donc ça a été forcément un véritable passage à vide, une sorte de vallée, mais votre femme était là. Vous avez pu, comme vous le dites, bénéficier de son soutien. Est-ce qu'il y a eu d'autres épreuves? Vous avez senti aussi à ce moment-là la présence de votre femme à vos côtés? Les choses n'ont pas été faciles après le décès de mon père. Un autre malheur, un autre événement triste a fait surface dans ma vie. J'ai perdu mon emploi. D'accord. C'était vraiment difficile. Il fallait joindre les deux bouts. Mais cette femme que Dieu m'a donnée a été encore là. Se sacrifiant chaque jour pour prendre en charge tous les besoins de la famille. Donc en fait, ça a été une succession d'événements malheureux, une série, oui. Donc d'abord le départ de votre père, ensuite celui de votre maman. Après, c'est le travail que vous perdez finalement, mais votre femme est toujours là et elle vous aide. Elle était toujours à mes côtés, elle m'a toujours soutenu financièrement. Elle avait un petit commerce. Justement, j'ai demandé comment est-ce qu'elle faisait finalement comment vous avez réorganisé votre façon de vivre à la maison. Parce que plus de travail de votre côté, ça devenait visiblement difficile. Ouais. Ma femme avait un petit commerce et qui lui rapportait un peu d'argent. Donc c'est avec ces fonds générés par ce commerce qu'elle arrivait toute seule à assumer toutes les dépenses, toutes les charges de la famille. Jusqu'à pendant 4 mois, il était difficile pour nous de payer le loyer puisque les revenus étaient maigres. Il fallait donc changer de maison, obligatoirement. Il fallait donc déménager, quitter la maison qu'on avait pour chercher un autre endroit. Et cette épouse était là. Elle m'a fortifié. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est elle-même qui prenait en charge le déjeuner, mon argent de poche, tout ce dont j'avais besoin pour aller chercher le boulot. C'était de ses propres mains. Alors ce que je comprends, avant que vous ne perdiez le boulot, vous avez hérité d'une maison en fait, de votre père. Oui. Donc logiquement, c'est vrai que vous devriez déménager pour prendre une maison, que vous seriez en mesure de payer, mais vous aviez une maison, donc, je veux dire, logiquement, c'était une porte de sortie, je crois, à ce niveau-là. Ça paraissait une porte de sortie, mais
les choses ne se sont pas passées comme prévu. D'accord, allez-y, on vous écoute. Lorsque nous devrions quitter la maison, ma femme, qui m'a toujours confié les responsabilités premières, m'a demandé d'aller chercher une maison. Ce que j'ai fait toutes les démarches et j'ai pu trouver un endroit modeste qui n'était pas trop grand, mais qui nous permettait d'avoir un refuge. Et c'était cette maison dont j'avais hérité. Et vous avez commencé à vivre justement dans cette maison avec votre femme. Vous l'avez aménagée. C'était toujours difficile. Hein. Alors aujourd'hui, ça fait exactement combien de temps que vous êtes sans travail? Ça fait 20 mois Ça pratiquement Oui. que je suis sans travail. D'accord. Vous continuez donc toujours de frapper à la porte? À toutes les portes. À toutes les portes. Avec le soutien bien sûr de mon épouse qui n'aménage aucun effort pour me donner ce dont j'ai besoin pour aller à la recherche du travail. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les charges de la maison, en fait, finalement, reposent sur les épaules de votre femme. Donc il y a un seul revenu. Votre femme est chargée à la fois du loyer, à la fois des factures de la maison, des enfants parce que vous en avez 2, mais également est chargée de vous. D'accord. Ça doit être difficile pour elle. Très difficile. Mais cette maison, elle n'a jamais su que cette maison... Alors, vous dites que vous êtes vous êtes dans une maison depuis 20 mois. 20 mois. Et dans le même temps, vous nous dites aussi que vous avez hérité d'une maison. Donc là, finalement, on est un peu perdu. Vous êtes dans une maison depuis 20 mois, alors que vous avez une maison. Pourquoi louer une maison alors que vous en avez une déjà? En réalité, cette maison que loue ma femme pour toute la famille, c'est en fait la propriété dont j'ai hérité. Et juste après que j'ai récupéré les clés de cette maison quand on devait déménager, je n'ai pas pu lui dire en fait que j'avais une maison. Je ne sais pas. Alors Romain, non, attendez, on ne va pas pleurer ici, attendez. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que vous êtes dans une maison depuis 20 mois, votre femme se saigne toutes les fins du mois pour assurer le loyer de cette maison, mais en réalité, cette maison vous appartient. Donc vous lui faites payer une maison qui en réalité vous appartient. J'ai bien compris. Exactement. À combien s'élève le montant de cette maison, le loyer? Ce loyer nous revient à 150 000 francs le mois. Romain, ça veut dire que depuis 20 mois, toutes les fins du mois, vous faites encaisser 150 000 francs à votre femme. Elle ne sait pas que cette maison vous appartient. J'avoue que c'est difficile à expliquer. Mais chaque fin du mois, j'ai tout organisé pour que quelqu'un vienne prendre le loyer comme le propriétaire de cette maison. Et tout juste après avoir récupéré le loyer, cette personne venait me reverser cet argent depuis tout ce temps. Et ça continuait jusqu'à ce temps-là. Et donc, c'est-à-dire que vous aviez 150 000 francs toutes les fins de mois et vous acceptiez de prendre de l'argent de poche que votre femme vous donnait. Exactement. Romain, pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de venir dévoiler cela à votre femme? Pourquoi vous ne continuez pas à garder votre secret? Je ne pouvais plus continuer de garder ce secret parce qu'il s'est passé un événement dans notre vie. C'était le mois dernier, lorsque notre deuxième fils est tombé gravement malade. Il fallait juste 80 000 francs pour son opération. J'ai vu combien sa mère
aéré ça et là. À la recherche de fonds. Et en même temps qu'elle avait le poids du paiement du loyer, il lui fallait trouver 80 000 pour sauver notre fils. Ce qu'elle n'a pas pu réunir dans le temps. Et mon fils est décédé. Après m'avoir versé le dernier loyer que j'avais pourtant. Mais je n'ai rien pu faire pour sauver notre fils alors que j'avais cet argent. J'ai été marqué et depuis lors, je n'arrive plus à dormir. Chaque nuit est un enfer pour moi quand je vois le film de cette souffrance. Je ne pouvais plus garder ce secret. J'ai donc décidé, sur ce plateau, de demander pardon à mon épouse en lui envoyant le secret. Alors, ce que je veux savoir, Romain, pendant ces 20 mois, vous avez touché 150 000 francs. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous faisiez de cet argent? Je ne sais même pas où tout cet argent est entré. Aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Waouh. Alors votre femme va nous rejoindre tout à l'heure, Romain. Forcément, vous avez des appréhensions par rapport à sa réaction. Forcément. Je ne sais pas. Quelle sera sa réaction? Vous êtes conscient que vous allez la blesser ce soir? Très conscient que je lui ai transpercé le cœur. Mais j'ai décidé de recoller les morceaux, lui demandant pardon, afin de repartir sur de nouvelles bases. Waouh. D'accord, Romain, c'est bien compris. On va faire venir votre femme. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à ce qu'on la reçoive ici, pour discuter un tout petit peu avec elle d'abord, avant que vous ne lui parliez? D'accord. Je suis prêt. Ça sera pas facile, c'est clair. C'est bouleversant ce que vous nous dites. Imaginez combien de fois nous sommes touchés, nous qui vous écoutons. Et j'imagine l'état... Enfin, j'ose même pas imaginer l'état dans lequel votre femme sera tout à l'heure. J'ose pas l'imaginer. Mais je ne vous juge pas non plus, d'accord? Alors reprenez votre calme. Et puis avec bien sûr la complicité de la production, on va faire entrer votre épouse Gisèle Amand, s'il vous plaît. On va l'accueillir. Merci. Bonsoir Gisèle. Enfin, Madame Amand, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien? D'accord. On est content de vous recevoir sur le plateau. Enfin, forcément, vous reconnaissez votre mari, évidemment. Vous le reconnaissez. Mais bon, avant que je vous laisse échanger, voilà, j'ai envie de m'entretenir un tout petit peu avec vous, avant de poursuivre. Gisèle, vous êtes mariée depuis 6 ans. Depuis 6 ans, avec cet homme. Vous nous parlez un peu de lui, s'il vous plaît? Au quotidien, quel type de personne est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un homme autoritaire? Est-ce que c'est un homme qui partage tout? Quand je dis partager, mais c'est vraiment dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'ouvre à vous? Enfin bref, qui est votre mari? Mon mari, en tout cas, depuis 6 ans qu'on est mariés, c'est un mari qui est tendre, gentil, attentionné. En tout cas, il partage tout. Vous partagez tout? Il partage tout. D'accord. Les peines, on partage tout. D'accord. Alors quand vous dites que vous partagez tout, donc notamment, vous partagez à la fois ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc forcément les événements heureux comme malheureux. Est-ce qu'il y a eu des moments de votre vie de couple très difficiles où vous avez eu probablement besoin l'un de l'autre, en fait? Après le décès de ses parents, vraiment ça a été très difficile pour nous. C'était très difficile pour nous. Parce qu'il était attaché en fait à sa famille, enfin à ses parents?
Il était attaché à ses parents. D'accord. Il était attaché à ses parents, c'était difficile. Pour les funérailles, il fallait vraiment réunir des fonds. Bon, ça nous a ruiné un peu, mais après, il a perdu son emploi. Après, il a perdu son emploi et puis il a essayé de relever le défi. Relever le défi, ça c'est que on perd notre fils. Alors quand je vous regarde, en fait, je lis de la tristesse véritablement sur votre visage. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui est là et qui ne part pas. Vous essayez de faire bonne figure, mais qui est quand même là. Est-ce que je dis vrai ou... Oui. D'accord. Et pourquoi il y a ce poids sur vous? Pourquoi? Toutes les charges pèsent sur moi. Trop de charges. Trop de charges. Il est au chômage, trop de charges pèsent sur moi. C'est difficile, la vie est vraiment difficile. Vraiment difficile. Donc en fait, depuis que votre mari a perdu son emploi, il a fallu tout réorganiser dans la maison. Dans la maison. Donc toutes les charges. Toutes les charges, le loyer, le transport, même pour aller chercher du boulot, le petit déjeuner, les factures. Vraiment, c'est moi. C'est vous qui gérez tout ça. C'est moi. Waouh. Et donc il y a le décès des parents, il y a ensuite le mari qui perd l'emploi et la mort de notre fils. La mort de votre fils. On peut revenir rapidement sur les circonstances en fait de ce décès-là. C'est vrai que c'est pas des souvenirs dans lesquels on a envie de se replonger, mais il a fallu réunir assez de fonds. J'ai frappé ça et là à toutes les portes, mais vraiment, j'ai pas pu réunir tous les fonds. Il manquait seulement 80 000 pour subir une opération. On n'a pas pu faire l'opération. Il est décédé dans mes bras. Alors vraiment, je suis désolée, mais en même temps, je suis de tout cœur avec vous, Madame Amand. C'est pas facile d'être une femme et porter, voilà, tout ça toute seule. C'est un combat au quotidien. Vous êtes une brave femme. Avant que votre mari ne vous parle, il faut que vous le sachiez. Vous êtes une brave femme, et je crois que forcément Dieu se souviendra de vous, d'accord? Ne vous laissez surtout pas abattre par tout ce qui vous est arrivé. Soyez plus forte que ça. Moi, je vous vois déjà très grande. Donc, soyez plus forte que ça. Relevez la tête. Et je pense que Dieu fera le reste avec vous, d'accord? Voilà, en tout cas, merci d'avoir malgré tout accepté l'invitation de venir sur le plateau ce soir. On est vraiment de tout cœur avec toi. Et forcément, si tu es là, c'est parce que ton mari l'a voulu. Donc, je ne vais pas faire durer les choses plus longtemps. Romain, Gisèle, ton épouse, est là. Je pense qu'elle est prête maintenant à savoir pourquoi est-ce que tu l'as convoquée. C'est à toi de jouer. Chérie. Oui, chérie. Merci d'être venue. Tu vas bien, chérie? Je vais bien. Et toi? Ça va. Chérie, tu sais que je t'aime. Moi aussi, chérie. Tu as été toujours une femme exemplaire pour moi. Merci. Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Je ne sais rien, chérie. Quand j'ai perdu mes parents, tu m'as donné la raison de revivre. Par amour que je le fais. Même dans mon chômage, tu n'as pas changé. Chérie, je voulais te dire merci. Pas de merci à cela. Ce n'est que mon devoir de femme. Mais tu sais, chérie, s'il te plaît, promets-moi que tu vas me pardonner pour ce que je vais te dire. Te pardonner? Chérie, s'il te plaît, promets-moi. Te pardonner par rapport à quoi? Que tu seras forte et tu vas me pardonner. Car tu ne méritais pas ça. Que veux-tu dire, chérie? Tu as tellement souffert de ma cruauté. Mais tu parles de quoi? Oh Dieu. S'il te plaît, chérie. Tu sais, mais dis-le-moi enfin, qu'est-ce qui se passe? non, chérie, tu ne mérites pas ça. Souviens-toi,
La maison dans laquelle nous sommes. Oui, la maison. Après notre déménagement, chérie. La maison que tu paies tous les mois, depuis 20 mois. C'est ma maison. C'est notre maison, chérie. Tu blagues ou bien? S'il te plaît, chérie. Pas de quelle maison? Celle que nous habitons aujourd'hui. La maison que nous habitons t'appartient. Toi, tu es propriétaire depuis quand? Laisse-moi tout Tu expliquer, travailles chérie. où pour acheter une maison? Chérie, s'il te plaît, laisse-moi tout Travaille expliquer. Tu travailles où? Dis-le-moi. Tu parles de quelle maison? Tu me parles de quelle maison? Laisse-moi tout expliquer, chérie. Mais tu es un escroc, tu me parles de quelle maison? Pendant que moi je me tue à payer le loyer 150 000 francs par mois. Non, chérie, s'il Les te plaît. factures, la nourriture. Tu n'as même pas eu pitié. Mon petit promesse que je fais, tu n'as même pas eu pitié. S'il Mais te tu es plaît, méchant. chérie. Tu es méchant. Tu es méchant. Chérie, Tu s'il te parles de quelle plaît. maison? Tu es propriétaire? S'il te Tu plaît. es propriétaire aujourd'hui? Calme-toi, Tu chérie. es propriétaire de quelle maison? Dis-le-moi. Je suis désolé, s'il te plaît. En plus, suis désolé. mon fils, tu n'as même pas eu besoin même d'envoyer même 100 000 pour soigner mon fils. Je suis désolé, Où chérie. tu as mis tout cet argent? Où tu as mis tout cet argent? Dis-le-moi. Je sais Où tu as mis pas, tout cet chérie. argent? J'ai mal. Notre fils est mort dans mes bras. Notre fils est mort dans mes bras pour manque de moyens. Pardonne-moi, chérie. Tu n'as même pas eu pitié. Chérie, pardonne-moi. Tu n'as même pas eu pitié. Je suis prêt à tout Quel genre de mari recommencer. es-tu? Quel genre de mari es-tu? Tu es un assassin. Tu es un assassin. Chérie, s'il te plaît. Mon fils. Non, Je veux mon chérie. fils. Non, chérie. Non, chérie. Je veux mon fils. Non, chérie. Calme-toi. Chérie, Tu n'as pas eu pitié. calme-toi, chérie. Calme-toi. Tu Calme-toi. vas me le payer. Calme-toi, Tu chérie. vas me le payer. Je suis désolé. C'est pas là, je demande le divorce. Laisse-moi Je demande le divorce. Laisse-moi t'expliquer, Escroc. chérie. Ne va pas, s'il te plaît. Tu es un escroc. Pour l'amour de Dieu, ne pars pas, chérie. Tu n'as pas eu pitié pendant 22 mois. Laisse-moi Je tout paye le loyer expliquer. et tu récupères cet argent. Laisse-moi tout expliquer. Tu sais, chérie. J'ai eu cette maison, l'héritage après le décès de mon père. Mais j'ai pas pu avoir le courage de te le dire.